la SECNA, qui met à la disposition de l'État du Sénégal cet aéronef ATR 42. À côté du ministre des Forces armées, nous avons eu le privilège de réceptionner cet appareil qui sera exploité par notre vaillante armée nationale. Cet acte de la SECNA traduit l'une des valeurs fondamentales pour laquelle cette agence a été créée, la solidarité entre les États, mais surtout mutualiser nos efforts pour que la navigation aérienne dans notre espace soit sûre, permette également une circulation aérienne de confort, sécurisée, avec tous les éléments de sûreté nécessaires. Vous savez qu'il y a quelques jours, mercredi dernier, la première cohorte d'élèves pilotes et de techniciens de maintenance présentement formés par l'armée de l'air ont été présentés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi les instructions que nous avons reçues, le ministre des Forces armées et moi, que nous puissions travailler dans une parfaite harmonie pour que justement ces services aériens, que le hub aérien que nous voulons mettre en place au Sénégal puisse se faire dans les meilleures conditions. Un avion fabriqué donc, par ATR, GIE, donc, à Toulouse. Et cet avion a été acquis depuis 1988, donc 33 ans de bons et loyaux services. Et moi, ça fait 18 ans que je commande cet avion. Et plus de 24 000 heures de vol, dont 12 000 heures avec moi. Et comme je le disais tantôt, c'est l'équivalent d'1 an et demi assis sur le poste de pilotage, dans le poste de pilotage plutôt. L'avion a une masse de 16 tonnes 7 maximale au décollage. Du point de vue carburant, il peut prendre 4 tonnes 5 de carburant, donc ça peut lui faire une autonomie de entre 9 et 10 heures de vol sans se ravitailler. Et donc il peut décoller sur des pistes courtes. À la masse max, il peut décoller sur 1100 mètres. Et à l'atterrissage, pareil, il peut atterrir sur 1000 mètres quand il est vraiment chargé à la masse max atterrissage qui est de 16 tonnes 400. Voilà. Cet avion, qui est un avion labo, est équipé d'un banc Carnac 30 qui lui permet de faire donc, la calibration des installations de navigation aérienne installées sur les aéroports. Souvent, les gens entendent parler de la calibration, ils ne savent pas ce que c'est. Ça consiste à faire des mesures, des signaux émis par les systèmes de navigation qui sont au ciel, que ce soit à l'approche ou en navigation. Dans le cas de l'approche, nous avons ce qu'on appelle l'ILS, Instrument Landing System, qui aide le pilote à atterrir. Et l'information d'alignement d'axe est reçue par l'avion. Ensuite, arrivé à une certaine distance, il y a un glide slope qui permet au pilote, en le suivant, de venir à partir d'une distance, d'une altitude et d'une distance, de venir atterrir selon un plan. Nominalement, en général, c'est un plan de 3 degrés qui permet donc à l'avion de venir atterrir en tout temps. C'est-à-dire qu'il fasse beau, qu'il fasse nuit, en suivant ces signaux, l'avion va venir atterrir. Ce qui veut dire que si ce signal est mal réglé, ça peut avoir des conséquences donc dangereuses pour la navigation. Nous le faisons aussi, ce qu'on appelle la calibration donc des GNSS, Global Navigation System Satellite, qui avec des waypoints, les avions arrivent à s'aligner et à atterrir. Et cet avion peut vérifier aussi la trajectoire que doit être suivie pour pouvoir atterrir, que les avions doivent suivre pour pouvoir atterrir. On fait aussi la calibration des radars, des VOR, des VHF. Donc, c'est un outil qui permet de vérifier tout ça. Et c'est ce qui a permis à cet outil, depuis 33 ans, de sillonner le monde à travers non seulement les 18 pays membres de la SECNA, mais aussi de Dakar jusqu'à Haïti,
en passant par le Brésil, la Martinique, la Guyane, Guadeloupe, les îles Turques et Caicos. Et de l'autre côté de l'océan Indien, jusqu'à La Réunion, Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice, sans compter les autres pays, donc tiers non membres d'ASECNA, tels que le Kenya, tels que la Zambie, le Mozambique, le Nigeria et bien d'autres, même sous la région, donc la sous-région, il y a la Guinée, Conakry et d'autres pays, que le Cap-Vert, où on part pour apporter l'expertise de l'ASECNA. Les pays fondateurs, 18, ont travaillé en mutualisant leurs forces, les expériences et faire que notre espace aérien soit sûr, sécure et puisse apporter tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne. Je voudrais donc saluer leur professionnalisme, leur engagement, parce que c'est un bel outil d'intégration du continent africain et saluer la vision de ceux qui ont eu donc à mettre cet outil en place qui fait qu'aujourd'hui nous réussissons et nous prions le Dieu Tout-Puissant qu'il en soit ainsi une faire performance au niveau de la rareté dans les accidents dans notre espace. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que l'armée sénégalaise va bénéficier d'un outil qui va renforcer sa flotte aérienne. Il sera un avion de transport et cet avion de transport viendra renforcer, comme j'ai eu à le dire, notre flotte et en même temps participer à la montée en puissance de cette armée.